Ne faites pas l'erreur de devenir bon dans quelque chose que vous détestez. Quand j'ai commencé, je pensais que je devais exceller dans tout. Mais il s'avère que si vous n'aimez pas quelque chose, si vous détestez faire des calculs, passer des appels commerciaux ou même faire du service client, lorsque vous devenez bon dans ce que vous aimez faire, vous pouvez payer quelqu'un d'autre pour faire ce que vous détestez. Couchez-vous et réveillez-vous à la même heure chaque jour. Si vous ne retenez qu'une chose de cette vidéo, c'est de vous lever à la même heure chaque jour pour être productif et d'aller vous coucher à l'heure. La plupart des problèmes seraient en fait résolus si vous vous couchiez à l'heure. Plus vous faites cela, plus cela se transforme en réussite. Votre corps est le seul que vous ayez. Prenez-en soin. Quand les gens sont en bonne santé, ils ont 1000 objectifs et rêves qu'ils veulent poursuivre. Quand ils sont malades, ils n'en ont qu'un. Retrouver la santé. La plupart des gens traitent leur corps comme une voiture de location, et non comme le pur sang à $1 million qu'il est réellement. Si vous avez de l'énergie, vous avez de la concentration, et vous pouvez avancer. Vous allez distancer tout le monde. Restez proche des gens qui veulent plus vous, pas de ceux qui veulent plus vous. Quand j'étais plus jeune, je n'avais autour de moi que des personnes qui me pompaient mon énergie, qui ne donnaient rien en retour. Mais lorsque j'ai décidé de faire le tri dans mes relations et d'ajouter des gens qui voulaient plus moi, qui me poussaient, qui attendaient que je fasse de grandes choses, tout a changé. Acceptez l'idée de laisser les gens dans la réalité qu'ils ont choisie. Avant, je me disputais avec les gens. Je me frustrais quand quelqu'un me vantait sa philosophie d'une vie sans stress, disant qu'il ne fallait pas toujours en vouloir plus, que l'on pouvait être heureux avec ce que l'on a. J'ai compris que mon énergie est mieux investie en m'améliorant et en m'entourant de personnes qui sont aussi dans cette quête. Et je ne me fâche plus. Je laisse les gens dans la réalité qu'ils ont choisie. Être humble, ce n'est pas avoir une faible estime de soi. C'est penser moins à soi-même. Parfois, les gens interprètent mal ma confiance en ce que je fais ou la manière dont je communique. Mais en réalité, je suis entièrement tourné vers les autres. Voir petit ou être timide dans vos actions ne va vraiment inspirer personne. Faites passer les autres en premier, mais n'ayez pas une faible estime de vous-même. Vous êtes mis à l'épreuve lorsque c'est le moment de passer au niveau supérieur. Je l'ai vu encore et encore. Quand j'étais sur le point de battre un nouveau record à la salle de sport, je me suis blessé. Quand j'étais sur le point d'avoir un mois record, quelqu'un a démissionné. C'est intéressant de voir comment, juste au moment où vous êtes sur le point de franchir une étape importante, quelque chose dans votre vie vous met à l'épreuve. Et à ces moments-là, je me rappelle que c'est à moi de prouver que je suis aussi bon que je le pense. Progresser chaque jour est la seule addiction dont vous avez besoin. Je suis accro à mon développement personnel. J'adore me réveiller chaque jour un peu meilleur, un peu plus concentré, un peu plus fort, un peu plus confiant, un peu plus joyeux, un peu plus serein. Si vous vous levez avec l'intention d'être meilleur de 1% chaque jour, vous changerez votre vie. Vous apprenez aux gens comment vous traiter. Je vois ça tout le temps. Si quelqu'un vous répond par message et que vous vous fâchez parce que la personne ne vous a pas répondu par mail, ou si un client annule une réunion et que vous ne dites rien, mais qu'il continue d'annuler les réunions, c'est vous qui lui apprenez à vous traiter ainsi. Si vous ne définissez pas vos limites et ne les communiquez pas, les gens feront ce qui les arrange. Il vaut mieux admettre que vous avez pris la mauvaise porte que de passer du temps dans la mauvaise pièce. Souvent, on est dans une ville que l'on n'a pas choisie, dans une école que l'on n'a pas choisie, et même dans un groupe d'amis que l'on n'a pas vraiment choisi. Au lieu d'admettre que ce n'est peut-être pas l'endroit ou la situation qui vous convient, on y reste trop longtemps. Mais je vous garantis que plus vite vous l'admettrez et changerez, mieux votre vie se portera. Abonnez-vous pour voir les 30 conseils restants.